Ouais, c'est eux. Il se retourne, il y a plus personne. Il se retourne, il y a plus personne. Le mec volatilisé. Je cours vers le quick, mais je tape un sprint énorme. Et là, je vois mon pote avec un vigile du quick, en mode déprimé. T'as mon pote, il me dit, mec, il est parti avec ton tel. Et là, j'étais en mode, mais putain de sa race. On s'est fait couiller comme des abrutis. Et donc yo tout le monde, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter ma vie. Voilà, n'hésitez pas direct dès le début de cette vidéo à mettre votre petit pouce bleu, tout ça. Je compte sur vous, vous abonner à la petite cloche, voilà, vous abonner à mon Insta, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je vais vous raconter dans cette vidéo? Je vais vous raconter comment je me suis fait voler mon téléphone, comment je me suis fait avoir, comment je me suis fait douiller, comment je me suis fait connement bouffonner. Les petits potes, si vous aussi vous avez une petite anecdote à me raconter dans les commentaires, n'hésitez pas, vous me dites, et peut-être que je referai une vidéo où je dirai vos anecdotes. Donc voilà, sur ce, c'est parti, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Let's fucking go. Bon, les amigos de la muerta patata mola de la socoviana patata mala. On va commencer par le commencement. On est le matin, un petit matin du samedi, ou je sais plus si c'est vendredi, je me rappelle plus. Je me réveille. Mais pas comme je voulais me réveiller. Déjà, il y a quelqu'un qui me réveille. J'ai l'éclaircissement dans mes yeux. Voilà. Réveil de merde, journée de merde. Voilà. Clairement, ça commençait très mal. Cette journée commençait très mal. Je me suis fait réveiller. Voilà. Très mal. Pendant la journée où je me suis fait réveiller, j'avais un rendez-vous sur Paris pour faire une vidéo. Voilà. Une nouvelle vidéo qui va probablement sortir, on sait pas. J'ai invité un pote à moi à venir avec moi m'accompagner. Du coup, je lui ai dit, voilà, on se retrouve à 13h pour aller à Paris pour le tournage. Donc, il me fait, ok, vas-y, je suis chaud et tout. Du coup, je le rejoins. On se rejoint. Et il est vers 13h, je pense. Il est vers 13h. Et là, on doit aller à Paris. Rendez-vous 16h à Paris. Donc tu vois, on avait pris de la marge. Moi, je prends toujours de la marge dans les trucs comme ça. Donc j'avais pris de la marge. Je me suis dit, on va arriver à l'avance et tout. Et là, on n'avait pas mangé. Mon pote, il me dit, viens, on va au Five Guys. Je fais, vas-y, go, Five Guys, mon pote. Tu sais, moi, je mange des burgers, je kiffe les burgers. On descend de la gare pour aller au Five Guys. Du coup, on arrive à Paris. On descend de la gare Saint-Lazare. Déjà, je vous mets l'ambiance du décor. À ce qui paraît, c'est mal réputé pour les vols et tout, donc moi je savais pas, donc on regarde sur notre téléphone, donc moi je sors mon téléphone et je regarde sur le plan où il y a un Five Guys. J'appelle le mec pour la vidéo, pour faire la vidéo, s'il est toujours ok, c'est toujours, tout est nickel. Donc on marche avec mon pote et d'un coup mon pote, t'as un mec qui lui tire comme ça, donc on se retourne d'un coup et en fait il se passe quoi? Le mec il a tiré le pull à mon pote et il avait l'air, tu vois, il avait l'air vénère de ouf, stressé de ouf. Donc nous on est en what the fuck. Et là t'as mon pote, il dit, il se passe quoi là monsieur? Il fait ouais depuis tout à l'heure je cherche des jeunes qui ont tapé mes fils, donc j'arrête tous les jeunes que je vois et je voulais savoir si c'était vous. Et là il était au téléphone en même temps. Ouais, je pense que c'est eux, il a des paires de TN, il a un Tommy Hilfiger et tout. Donc là on se dit, oh Narchette, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais c'est vous. On fait non, c'est pas nous, je vous jure et tout. Et là le mec il fait ok. Ah ouais, c'est pas vous, vous venez d'où là, vous faites quoi? Et là on dit ouais bah on venait ici, on allait manger et on habite pas là, on vient d'arriver à la gare, tu vois, c'est pas nous, on a rien à voir avec cette histoire. Il me dit, il y a mes fils qui se sont fait agresser dans un quick à côté, mon fils s'est fait péter le nez, ils ont 16 ans et t'as des grands de 18-20 ans qui s'y sont pris à eux quoi, enfin qui lui ont volé leur téléphone à mon fils et sa bande de potes. Ils se sont fait voler leur téléphone par des grands de 17 à 20 ans. Et on fait ouais mais monsieur, on vous jure c'est pas nous, on vient d'arriver, on n'est pas d'ici, c'est pas nous, enfin. Et là il me prend à part, il me dit, sûr c'est pas ton pote? En mode il soupçonnait mon pote, que ce soit mon pote. Je fais non on vient d'arriver, on vous jure que c'est pas nous. Ensuite il me lâche, il va voir mon pote, il fait, t'es sûr c'est pas lui? Genre il fait des deux côtés, tu vois. Donc là on est en mode mais putain c'est pas nous, qu'est-ce qui vient nous casser les couilles? Là le mec il dit Ok. Restez là s'il vous plaît, je reviens. Vous avez du temps, vous êtes pas pressé. Enfin, vous me comprenez, moi, si vous serez un père et que votre enfant il se serait fait tabasser par des mecs qui ont volé son téléphone, vous essayerez de retrouver les mecs. Enfin, c'est normal. Nous, on fait bah ouais, c'est normal. Enfin, j'aurais fait pareil, tu vois. On rentrait dans son jeu petit à petit, tu vois. Là, c'est à ce moment-là qu'on rentrait dans son jeu. On avait de la pitié pour lui et ses enfants, tu vois. Et donc là, le mec, il part. Il revient au téléphone, il dit
ouais, bah, je vais leur demander, mais ils me disent que c'est pas eux, donc on va quand même prendre des précautions et tout, parce que... Et là, il fait, ouais, bah, désolé les gars, je suis désolé, mais je vous retiens juste quelques minutes, j'espère que vous avez du temps devant nous et devant vous et tout, ouais, on a de l'avance, vous inquiétez pas. Il nous dit, ouais, tout à l'heure, j'ai chopé des gamins comme vous, ils se sont barrés, et je les retrouve plus. C'était 2 mecs, et ils étaient 10. Non, t'es mode, mais non, mais c'est pas nous, tu vois. Et là, le mec, il dit à mon pote, ouais, tu peux sortir ton téléphone, s'il te plaît, pour que je vérifie si c'est le même code ou pas. Mon fils, il vient de me dire son code, du coup, je vais regarder. Donc, t'as mon pote qui sort son téléphone, iPhone 7, tu vois. Il sort son téléphone, il met son code. Le mec, il dit non, c'est pas ça, tu vois. Enfin, c'est bon, c'est clean. Et là, moi, je sors le mien, il dit sors le tien. Il prend mon tel, je fais, wesh, non, je prends mon tel, tu vois. Il essaie de mettre Face ID, ça marche pas. Donc, je prends mon tel. Il me dit mets le code pour voir si je pense que c'est toi iPhone X, il avait un iPhone, mets le code, je mets le code, tu vois. Mais j'étais con, je m'en veux tellement, je me rends pas compte parce que nous on pensait pas une seule seconde qu'il allait nous péter les tels. Donc je mets le code en mode c'est tout le temps encore à mon téléphone, personne le prendra, tu vois, c'est tranquille. Je mets le code, il fait ouais c'est bon. Ok bon bah je pense pas que c'est vous les gars, sincèrement vous avez l'air d'être des bons gars et tout, je pense pas que c'est vous. Je vais quand même appeler ma femme et on verra. Il appelle sa femme et tout et fait ok bah on attend. Il y a ma femme qui va arriver avec mon enfant et moi et ton pote on va aller dans le quick voir les autres enfants qui se sont fait péter à leur tel pour voir si c'est bien celui-là. Du coup toi t'attends et moi je vais avec ton pote voir si ton tel c'est celui de mes enfants. Je dis mais vous avez bien vu que c'est pas mon tel. Il fait je veux être sûr. Je suis rentré dans son jeu comme un con. Et il me dit t'attends. Je fais mais monsieur, moi je vais pas attendre sur le trottoir là tout seul alors que vous partez avec mon pote. Si vous faites ça à tous les gens que vous croisez, bien sûr que celui qui aura vraiment volé le téléphone à votre fils il va se barrer en courant. Tu vois j'étais trop dedans, j'étais en mode mais il est con wesh. Le mec il chope un mec qui a volé le téléphone de son fils et il le laisse tout seul. Il me fait non mais t'inquiète, il y a des gens qui te surveillent, tu bouges pas. Je suis en mode what? Je suis en mode ben ouais ok si les gens ils surveillent pourquoi ils se sont barrés. Je commençais à devenir malin tu vois, je commençais à me dire qu'est-ce qu'elle est bizarre votre histoire là. Et le mec il dit t'en fais pas, saoule pas pour rien, j'ai d'autres problèmes à régler. Le mec il m'agresse tu vois. T'attends, il y a ma femme et mon fils qui va arriver. Là je suis là, j'attends sur le trottoir et il part avec mon pote Ilyes. Et j'avais donné mon téléphone à Ilyes en lui disant ouais tu fais gaffe. Donc Ilyes il avait mon tel, il avait son tel et mon tel. Et du coup moi j'étais sur le trottoir tout seul. Et là, pendant 5 minutes, pendant 3 minutes, je suis en train de cogiter. Il y avait le trottoir, une petite rambarde. Vous voyez à Paris, là, les gros petites rambardes, tu peux t'appuyer dessus. Et je m'appuie dessus. Je regarde partout, il n'y a pas de Twingo. Et là, je commence à me cogiter. Je commence à me dire, le mec, il va voir son fils au quick. Il veut pas que je vienne. Il y a un autre fils qui va venir me voir. Le mec, il téléphonait à sa femme avec un téléphone Alcatel pourri. Pourquoi son fils, il a un iPhone X et lui, il a un téléphone de merde. Là, je commence à me dire, c'est vraiment chelou. Et là, au bout de 3 minutes où j'attendais tout seul, il m'avait dit, il y a des gens qui sont là, tu bouges pas. Je me dis, vas-y, bats les couilles, qu'il y ait des gens ou quoi, c'est bidon. Je cours vers le quick, mais je tape un sprint énorme. Et là, je vois mon pote avec un vigile du quick, en mode déprimé. T'as mon pote, il me dit, mec, il est parti avec ton tel. Et là, j'étais en mode, mais putain de sa race, on s'est fait couiller comme des abrutis. Et on est rentré dans son jeu et à aucun moment on pensait qu'il allait me voler mon tel. Je vais vous expliquer comment il a fait quand il était avec mon pote. Mon pote, on est au moment où mon pote se barre avec lui pour aller au quick. Et là, il commence à faire... mon pote, il m'a tout raconté. Il me dit, ouais, on disait où on habitait, on faisait connaissance, tu vois. Il fait, ouais, donc là, ils sont dans ce quick là, à l'étage, on va les rejoindre. Mon pote, il fait, ouais, ok, bah, let's go. Et il regarde une dernière fois le téléphone de mon pote et tout. Il fait ouais ok. Il monte, il dit tiens donne le téléphone, on va vérifier si c'est lui avec mes enfants. Il prend le téléphone de mon pote et ils étaient encore ensemble tu vois. Il avait le téléphone dans sa main, mon pote avait plus le téléphone. Déjà là mon pote avait fait l'erreur, mais je lui en veux pas tu vois. On ne se doutait pas qu'il allait nous couiller. Donc il a le téléphone dans la main le type. Et là il monte dans les escaliers avec mon pote et Ilyes il me dit il commence à reculer un peu genre tu vois il était à côté de moi mais pas trop. Donc je lui fais ouais regarde là. C'est eux à droite, dans le creux, dans le coin. Et Ilyes il fait ah c'est... Il tourne la tête comme ça. Hein. Ouais c'est eux. Il se retourne, il n'y a plus personne. Il se retourne, il n'y a plus personne. Le mec volatilisé. Et là il a tapé un sprint mon pote. Juste comme mec du vigile du quick. Il lui a demandé s'il avait pas vu, rien vu. Et c'est là où j'arrive. Et en fait le mec s'était barré. Il nous avait raconté un baratin les gars. Du début à la fin. Et on est tombé dedans comme des abrutis. Mais comme des abrutis. On y croyait à son truc. On se doutait 0 minute qu'il nous allait péter à nos téléphones. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous dites, on est sacrément con.
Exact, on est sacrément cons. Mais les gars, je vous jure que si ça aurait été vous à ma place, jamais vous aurez douté qu'il aurait pété le téléphone. Genre, l'histoire, elle était trop bien foutue jusqu'au moment où j'ai cramé. Parce que quand t'es dans l'action, t'y crois. Mais quand tu prends du recul et que t'es plus dans l'action, et bah tu commences à cogiter sur l'action et tu vois que c'est de la merde. Et c'est là où je me suis rendu compte trop tard. Et du coup j'ai demandé à un pote, je lui ai dit je me suis fait voler mon téléphone. Il m'a dit moi aussi je me suis fait voler 130 € avec mes potes. La même histoire que toi. Je vais expliquer à toi. Il m'a dit la même histoire mais avec de l'argent. Et il s'était fait péter 130 balles mon pote par le même mec. Et le mec il fait ça toute sa vie, il vole à plein de gens. Quoi, on aurait dû même pas lui parler. On aurait dû zapper. Tu vois quand tes parents ils disent parle pas aux inconnus, bah ils ont bien raison. Mais tu vois ils t'expliquent pas comment les inconnus peuvent te douiller. Tu vois un inconnu vient de parler dans la rue, il te demande une itinéraire, tu lui donnes. Et bah là c'était pareil tu vois, mais pas exactement pareil, mais tu lui parles. Mais sachez les gars, quand il y a un inconnu qui vous demande un truc, vous répondez à peine et vous partez. Et si jamais vous voyez qu'il force, vous criez, vous demandez de l'aide. Nous on pouvait pas faire ça parce qu'on était dans l'optique que c'était vrai. Donc on se doutait de rien. Il y avait plein de gens. On aurait pu dire ouais, il y a un mec qui me fait chier, mais non, nous on était en mode chill, tranquille et tout. Voilà comment se finit l'histoire. J'espère que vous avez bien compris l'histoire et que vous avez compris la leçon. Moi j'ai retenu la leçon et je me referai plus avoir. Et là c'est une grosse leçon, tu vois. C'est une leçon qui coûte 1000 €. Et cette leçon, je pensais que c'était cool de vous la partager. Vous me l'avez aussi demandé. Donc prenez-en de la graine, j'en ai pris de la graine. Et voilà. Rendez-vous compte qu'il n'y a pas que des gens bien intentionnés dans le monde. Il y en a beaucoup qui sont mal intentionnés. Il y a beaucoup de bâtards. Et voilà, faites attention à vous les potes. Et voilà, ça vous servira de leçon, ça me servira de leçon. Et ça peut-être vous servir de leçon, peut-être si un jour ça vous arrive. Faites toujours attention à ça. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous tout le monde. N'hésitez pas encore une fois à me mettre dans les commentaires vos petites anecdotes. Peut-être que je referai une vidéo où je vous raconte les anecdotes comme ça. Si vous aimez bien, dites-moi si c'était agréable à entendre, si c'était agréable, si j'ai bien expliqué ou pas. Parce que je suis pas habitué à faire ça. Voilà, je compte sur vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et vous inquiétez pas, je retrouverai vite un téléphone, j'espère. Et on reviendra plus fort. C'est parti.